Chers membres de Trader Pro, bonjour. Alors là, je fais une petite vidéo. Là, c'est pas pour faire, c'est pas sur les indices. C'est vraiment une vidéo pour anticiper, pour que vous puissiez vous créer vos listes d'actions une fois que les marchés auront fait leur sell-off. Parce qu'il faut déjà réfléchir. Hein, c'est quand le crack se produit qu'on réfléchit sur quelle action investir pour les 10 prochaines années. Comme vous le savez, le gouvernement français, mais aussi l'Europe, va investir massivement dans le nucléaire. Et il y a des entreprises qui vont pouvoir profiter de ces investissements. Alors bien sûr, ces entreprises sont en chute libre depuis quelques temps. Pourquoi? Parce que on avait une politique qui était plus dans le but de fermer des réacteurs et de non-expansion du nucléaire. Et on se rend compte qu'avec la crise en Ukraine et la hausse des matières premières, que ce soit le pétrole, le gaz, le nucléaire redevient un investissement pour l'avenir et surtout pour avoir une indépendance énergétique et souveraine des pays. Donc moi j'ai sélectionné 6 valeurs que je vous recommande de mettre dans une liste d'actions. Donc vous créez une liste par exemple investissement dans le nucléaire. Donc la première bien sûr c'est Siemens. Donc Siemens, on va l'ajouter par exemple dans une liste et vous l'aurez sous le coude parce que le jour où les indices auront perdu 40 à 50% de leur valeur, et vous ne vous poserez pas de questions, vous saurez quoi acheter et au bon prix. Parce que ces actions, si vous les achetez maintenant, vous risquez de perdre à court et moyen terme, alors que vous êtes sur des valeurs qui vont reprendre énormément dans les 10 prochaines années. C'est des valeurs qu'il faudra avoir en portefeuille. Alors la première que j'ai sélectionnée, naturellement, qui est une excellente valeur, c'est bien sûr Siemens Energy, hein, qui est sur le marché de Francfort. C'est une très belle valeur, et pourtant on voit que cette valeur, elle ne fait que baisser, que baisser, que baisser. Elle est même en dessous de ses cours de 2020. Alors cette valeur, moi, elle m'intéresse énormément. Pourquoi? Parce que déjà, on peut se rendre compte que sur cette valeur, on a un taux d'endettement qui est relativement bas, on a un PE ratio qui est au tapis, et puis on a un petit rendement qui sera amené à évoluer avec le temps, et je pense que la marge bénéficiaire devrait s'améliorer dans les mois et années à venir. Donc Siemens Energy, je pense que cette valeur est très intéressante à acheter. Alors j'estime que déjà sur le prix où elle est très très bien pour rejoindre au moins les 18. Mais à plus long terme, on pourrait voir battre des records historiques sur ces valeurs. Donc il va falloir surveiller ça. Aujourd'hui, on n'a pas de signaux d'achat sur la valeur, mais le changement de politique sur ce secteur va amener cette valeur à un moment à décoller. Donc il faudra vraiment se positionner à un moment et on cassera cette droite de tendance, on accélérera. Alors aujourd'hui le timing n'est pas idéal pour acheter ces valeurs, puisque vous savez que je m'attends à une baisse des marchés, mais vous savez déjà, hein, comme vous le savez, moi je suis un acheteur à 90% sur les marchés. Hein, mon trading, moi, c'est avant tout le PEA. J'achète sur le long terme, sur 8 ans idéalement pour défiscaliser au maximum. Et là, je fais du trading court terme et moyen terme sur les indices avec le broker XTB que je vous recommande d'utiliser d'ailleurs. Vous avez les liens en bas dans la description de cette vidéo, uniquement pour passer le temps. Moi, mes PEA ont été soldés au mois d'août 2021 pour me préserver de la correction des marchés. J'ai pris énormément de plus-value et j'ai récupéré une partie de mes plus-values pour les injecter sur un compte broker XTB qui me permet avec 20 000 euros de faire du gain, puisque comme vous le savez, mon portefeuille de 20 000 euros que j'ai mis au mois d'août est déjà à 62 000 euros. Alors tous ces gains que je fais sur mon portefeuille broker pour jouer le marché à la baisse et aussi des remontées techniques, ces 62 000 euros, ils vont me servir à quoi? À venir compléter les capitaux que j'ai, hein, puisque j'ai de l'argent qui est sécurisé sur un livret A aussi. Et ça va me servir en fin de compte à passer à l'achat une fois que les indices auront fait leur sell-off. Donc je vais acheter, quand les marchés auront touché le fond, le secteur du nucléaire. Vous êtes déjà au courant, et ces valeurs que je vais présenter, c'est des valeurs que je posséderai. Alors peut-être que quand le marché aura fait un sell-off, je pourrai acheter peut-être cette valeur à 9 euros, 8 euros, je ne sais pas. Mais mettez déjà ces valeurs dans une liste pour savoir qu'il faut acheter ces valeurs prochainement.
Donc voilà, donc la première, ça va être bien sûr cette valeur qui est Siemens Energy. Celle-là, j'en veux. Je suis persuadé que le dividende va évoluer à la hausse. Et puis en plus, la marge deviendra bénéficiaire à coup sûr. L'autre valeur, c'est bien sûr EDF. EDF, on sait que l'État va nationaliser EDF, donc va investir dessus. Alors ce qui va se passer quand on va nationaliser EDF, bah, bien sûr, le tarif du coût de l'électricité va augmenter. Donc attendez-vous dans les mois à venir à payer plus cher votre électricité. Par contre, l'État va garantir après un prix fixe sur 10, 15 ans. Donc ça va être une bonne chose. Vous allez payer plus cher, mais après ça n'augmentera plus. Donc EDF va en profiter, il va avoir le soutien de l'État, les investissements. L'avantage que quand EDF emprunte de l'argent, bah, c'est pas les mêmes taux que quand c'est l'État qui emprunte. Donc l'État, qui a 75% du capital d'EDF, va pouvoir se positionner sur la valeur. Alors j'aurais tendance à dire que acheter EDF c'est bien parce que l'État va racheter les titres. Donc c'est intéressant de se positionner dessus si on peut dès maintenant, à la rigueur, prendre une petite ligne, mais en gardant sur le coude qu'il va être intéressant de se renforcer dessus. On voit que le taux d'endettement d'EDF est devenu important, on est à 107% d'endettement, donc là l'État intervient pour sauver l'entreprise, hein, qui est quand même un fleuron national, et puis surtout un choix stratégique aussi de souveraineté en Europe. Et le rendement de 6,68%, on verra ce que l'État offrira comme rendement, mais il faut s'attendre à une performance du rendement qui restera tout à fait correcte dans les années à venir. Et puis le nucléaire, il va y avoir des gros investissements, EDF va en profiter. Alors sur le court terme, qu'est-ce qu'on a on a vu, on a un petit rebond hein, qu'on a eu, on a des petits rebonds. Donc EDF, je pense que si vous avez des pics baissiers, là, allez, EDF sur les 6 euros, c'est cadeau. Hein, c'est cadeau. Même si ça descendait plus là, vous conservez. EDF reviendra au-dessus des 15 euros dans les 5 prochaines années. C'est du long terme. Vous pouvez en avoir en portefeuille. L'autre valeur que j'ai sélectionnée aussi, c'est bien sûr Bouygues. Bouygues aussi, une belle valeur pour investir dans le nucléaire. Alors Bouygues, l'avantage de Bouygues, c'est que c'est une marge bénéficiaire hein, de 56%, et puis un taux d'endettement relativement correct, un beau rendement de 6,28%. Bon bref, il y a un peu ratio de 11, donc c'est très très bon. C'est une valeur qui est très bien, donc attention cependant aux valeurs qui versent des gros dividendes, et c'est parce que c'est une très bonne valeur pour jouer la reprise du nucléaire qu'il faut acheter maintenant, parce que je pense que même si pour moi c'est un très bon prix d'achat, hein, si vous achetez ici vous ne perdrez pas d'argent sur le long terme, l'action reviendra à 65 euros, mais on peut avoir avec le crack des marchés un pic baissier sur les 18. Donc moi pour l'instant elle est dans ma liste, je la surveille, mais c'est une valeur qui rentrera dans mon PEA dans les mois à venir, et puis si je peux l'avoir dans cette zone là entre 18 et 13 euros, je ne manquerai pas de l'acheter. Donc voilà pour Bouygues, on a une droite de tendance, à un moment on va avoir ce mouvement certainement, un mouvement correctif comme ça, et puis quand le crack des marchés sera fini, elle repartira, et puis là elle s'envolera de nouveau. Donc Bouygues est très intéressante aussi. L'autre valeur qui est intéressante, c'est une valeur finlandaise, c'est Balfour Beatty. Donc ça c'est une belle valeur aussi. Alors on voit que c'est une valeur qui est relativement stable, mais pour jouer sur le nucléaire ce sera pas mal. C'est une valeur qui a un très peu d'endettement, un beau rendement, et puis une marge bénéficiaire qui reste correcte. Donc là cette valeur c'est typiquement une valeur de range. Donc là il faudrait profiter des excès dans cette zone là pour acheter le titre, et pour jouer plus tard une cassure de la valeur et puis une nouvelle envolée du titre. Donc voilà, une valeur qu'on achète sans souci sous les 2 euros, c'est cadeau, et puis on visera sans problème les 4 euros dans les années à venir. On a aussi cette valeur qui est très intéressante, c'est Fortum. Fortum, une valeur, un taux d'endettement relativement correct, un peu ratio au tapis. On a une marge bénéficiaire assez faible, mais elle va augmenter avec la reprise du nucléaire, et puis un beau rendement. Donc là, c'est une valeur qui a déjà bien corrigé. Je pense qu'elle peut encore baisser dans les mois à venir. Mais voilà, c'est une valeur qu'on peut acheter sereinement. Allez, je dirais, si vous achetez sur le long terme cette valeur dans cette zone-là, c'est une valeur qui dépassera les 28 euros dans les années à venir. Donc on attendra bien sûr la fin du marché baissier, des beaux signaux d'achat pour revenir sur la valeur, mais c'est une valeur que vous pouvez mettre dans votre liste pour rentrer à l'achat. Alors vous allez rentrer à l'achat sur ces valeurs certainement dans 12-24 mois, quand les marchés auront fortement baissé, qu'il y aura eu un sell-off, mais vous saurez déjà quoi acheter et vous ne serez pas dans la réflexion. On a aussi bien sûr
General Electric, hein, qui a corrigé qui s'est envolé, qui a fait un retracement de 50%. Alors, elle s'est pas envolée, il y a eu des mouvements sur les cours, c'est pas lié à des achats, mais voilà, c'est une valeur General Electric qu'on achètera aussi. Elle est un petit peu plus pénalisée par la hausse du dollar, mais bon, une marge bénéficiaire qui n'est pas encore correcte, mais elle sera amenée dans le nucléaire à profiter de la reprise du nucléaire. Donc pour l'instant, je pense que l'action va continuer à descendre, mais je pense qu'un achat sur cette zone-là, là, sur les 31, ce sera très intéressant. Donc, crack des marchés en vue, donc l'action peut encore perdre 50% de sa valeur si vous achetez là. Par contre, quand on va rentrer à proximité de cette zone-là, ça va être très intéressant de revenir à l'achat. Voilà, c'est des valeurs à surveiller. Je vous dirai le jour où je passerai à l'achat sur ces valeurs, mais ça fait, voilà, ça nous donne des valeurs. On n'est pas obligé de toutes les prendre sur le secteur du nucléaire, on fera une sélection. Le but, hein, je vous rappelle, quand je construis un PEA, c'est déjà de sélectionner les meilleurs secteurs, les secteurs qui ont le plus de potentiel, et dans ces secteurs, dans ces meilleurs secteurs, sélectionner les meilleures valeurs de ces secteurs pour faire des portefeuilles PEA extrêmement performants. Donc, patience, on n'achète pas de PEA. Je vous ai recommandé de clôturer il y a un peu moins d'un an vos PEA. C'est pas pour revenir à l'achat long terme, surtout pas revenir à l'achat long terme sur les marchés en ce moment, puisqu'on a une reprise technique court terme qui va peut-être se faire et qui va nous permettre de vendre à nouveau dans les moyennes mobiles EMA, Daily et Weekly pour reshorter le marché. On va payer de belles valeurs à des prix bien plus bas. Si je prends par exemple l'action qui est une très belle valeur, l'action Apple, on va faire le tour. J'ai déjà des petites listes. On va regarder un petit peu où on va pouvoir cueillir ces valeurs. On va prendre Apple par exemple. Il faut vraiment être très très simple. Apple, voilà, nous Apple, on a nos MA monthly, on n'achète pas Apple, on achète Apple proche des 90 €, pas avant. Donc le potentiel baissier est là. On a Amazon, une belle valeur de nos listes aussi où on reviendra à l'achat dessus. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais on connaît ces belles valeurs, on sait que c'est ces valeurs qui vont rebondir, mais on sait qu'elles peuvent perdre beaucoup, hein, comme Apple peut encore bien perdre. Alors sur les valeurs que j'ai intéressantes, je vais fermer Apple. Voilà, on va fermer celle-là, ça me permet d'ouvrir d'autres graphiques. On a Nvidia par exemple. Nvidia, c'est une valeur, on reviendra à l'achat sur Nvidia, mais on revient à l'achat sur Nvidia sous les 100 €. Donc, il reste du potentiel baissier, on n'achète pas. Alors, il peut y avoir un rebond comme ça de 30%, mais de toute façon, elle va ici, il y a un potentiel baissier de 30% encore. Mais c'est des valeurs, on va revenir sur ces valeurs à des prix vraiment très intéressants. On est patient. On a aussi, j'avais sélectionné cette valeur-là qui est très intéressante. J'aime beaucoup cette valeur, c'est Cadian. Voilà, marge bénéficiaire, c'est très bon. Un PE ratio très faible, du rendement. Voilà, c'est des beaux fondamentaux. Donc c'est une valeur, bien sûr, qu'elle peut descendre sous les 10. Mais voilà, moi, cette valeur-là, à 10 €, j'en prendrai. Mais je n'achète pas là parce qu'elle peut encore descendre et après elle s'envolera. Donc très belle valeur aussi. On a bien sûr les valeurs, toutes les valeurs de la tech. On a Microsoft. Microsoft, une belle valeur. On reviendra sur Microsoft. Mais Microsoft, on revient à les proches des 170 €. Amazon, pareil, je vous avais dit de vendre Amazon au plus haut. Hein, je vous disais de vendre, on était au-dessus des 3000 $. Je vous disais de vendre. Amazon, ça commence à être intéressant. Amazon, on pourrait quand même en prendre sous les 100, mais on va attendre. Je pense que ça peut baisser un petit peu plus bas à cause de la consommation des ménages qui va baisser. Mais bon, Amazon, déjà, bon voilà, c'est un bon prix, elle a bien baissé, c'est intéressant, mais pourquoi l'acheter là alors qu'on sait que de toute façon elle va pas s'envoler alors que les marchés vont corriger dans les mois à venir. Mais c'est une valeur qui fait partie de notre liste. On a aussi une belle valeur, Google, qui est une excellente valeur. Google, on achète ça à 1500 $, pas avant. Donc encore un gros potentiel baissier sur Google, hein, on est là. On a un potentiel baissier de 34%, donc même si on a un rebond de 12%, derrière c'est des baisses qui vont continuer, mais c'est une valeur, on sait déjà où on va acheter cette valeur. Facebook, une valeur qui est moins belle, mais on surveillera parce que c'est quand même un pionnier du réseau social. Donc voilà, c'est vraiment une grande tendance baissière. Donc on va vraiment aller chercher des extrêmes sur cette valeur. Cette valeur, on va s'intéresser quand le Nasdaq aura perdu plus de 50, allez peut-être 60%. On se dira tiens, peut-être qu'elle sera là à 100 et elle nous intéressera. Mais on n'achète pas ça pour l'instant. Tesla, pareil. Tesla, attention, une entreprise qui pourrait faire faillite hein, malgré tout. Hein. Mais voilà, Tesla, on achète ça à 370, pas avant. On ne se positionne pas sur Tesla maintenant. Voilà, le potentiel baissier, on a une tête à épaule un petit peu qui est en train de se faire. Tesla, ça va encore dégueuler et ça peut perdre encore 50%.
Mais c'est une valeur qu'on va surveiller bien sûr et on regardera les fondamentaux à ce moment-là. Voilà, c'était pour vous faire un petit point sur les secteurs. Donc plus le temps va passer, plus les marchés vont s'effondrer, plus je vais revenir sur de l'analyse action et je vais vous faire découvrir les belles actions achetées en PEA et je vais vous accompagner pour vous construire des PEA de qualité qui vont faire des envieux dans vos entourages parce que ça prendra tous les jours, ça va monter et vous terminerez au bout de 8 ans en ayant multiplié votre capital par 2, 3, 4, 5. Ça m'est arrivé de multiplier un capital par 10 sur certaines valeurs en PEA, tout simplement, et on utilisera toujours la même méthode. Des petites positions sur de larges niveaux, ça veut dire qu'on prendra des 1000 euros sur des valeurs à tel endroit, on renforcera, et une fois que le tendance du marché sera reparti à l'hausse, qu'on aura un nouveau cycle, et là on commencera à renforcer avec nos bénéfices et à pyramider, et là ça va très très vite. Voilà, sur ce qui était important en 2021, c'était vraiment de bien capter le message. Quand je vous alertais en marché qui était full haussier, les marchés s'envolaient, je vous disais soldez vos PEA, vous avez plus à perdre qu'à gagner, c'était la première chose à faire. Solder vos PEA, prendre ses bénéfices, et là, vous avez des liquidités, vous êtes serein, vous êtes dans l'attente, c'est vous qui allez pouvoir acheter quand les marchés auront perdu 50, 60% et que plus personne n'aura de liquidité pour acheter. Vous, ce que vous avez soldé en PEA, vos plus-values et tout, ça vous servira et vous pourrez acheter ce que vous voulez. Vous pourrez acheter du Apple, du Nvidia à des prix planchers. Vous aurez la capacité d'acheter quand plus personne ne pourra acheter. Et entre-temps, utilisez un petit peu de votre capital, 10 à 15% de ce que vous avez gagné en PEA, pour faire du trading court terme, accompagner les indices, sacrifier un peu de bénéfices, vous prenez pas de risque, et puis ce sera toujours des plus-values en plus pour venir compléter le capital qui est dormant sur vos livrets A actuellement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je ferai des points actions plus régulièrement maintenant. Au revoir.